Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les matchs de Ligue des Champions du 16 et 17 février 2021. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis. Cette semaine, il y a 4 matchs en Ligue des Champions, donc vous allez avoir un pronostic par match en tout. Cette vidéo va contenir 4 pronostics. Vous allez donc avoir mon analyse et mes avis sur chaque match. Avant de passer à mes pronostics, je souhaite vous faire une petite pub pour mon groupe Telegram. Le lien, il est dans la description, tu cliques dessus, tu es directement redirigé dans le groupe. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Je t'invite vraiment à le rejoindre parce que je donne souvent des combinés safe côté A2. On encaisse énormément comme ce week-end en Bundesliga et dans tous les championnats européens. Alors rejoins-le et j'ai également un compte Instagram. Le lien, il est dans la description ou alors tu recherches Bafouten sur Insta et tu m'ajoutes. C'est exactement comme sur Telegram. Maintenant, nous pouvons passer aux 4 matchs de cette semaine. Alors le premier, très attendu par beaucoup de Français, par beaucoup d'Espagnols, par beaucoup de fans du football. La rencontre entre le FC Barcelone et le PSG. C'est un match très intéressant. Je vais commencer par le cas Barcelone. Donc, pour moi, un des plus grands absents, c'est Gérard Piqué. Piqué qui sera absent dans cette défense centrale. Certes, il commence à être un peu lent, à être un peu âgé, mais ça reste toujours encore une icône défensive de cette équipe du FC Barcelone. Sans lui, la défense manque quand même de repères, il faut le dire comme c'est. Donc, voilà, déjà un peu fébrile en défense. On peut également voir cela en Liga lors de leurs matchs, souvent un petit but encaissé. Voilà, ça encaisse pas mal de buts, le FC Barcelone. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est à peu près pareil. Voilà, les deux équipes possèdent des défenses un peu fragiles qui encaissent souvent un but. Ça, c'est déjà un truc très important pour mon pronostic dans ce match. Ensuite, l'absence de Neymar du côté du PSG me fait un peu peur. Et puis également Di Maria, ce sont deux joueurs offensifs qui font quand même la différence dans cette équipe de Paris. Mais bon, il reste quand même encore des joueurs performants. Je pense bien sûr à notre petite noisette nationale Mbappé qui lui est très puissant. Bien sûr, en Ligue des Champions, il a toujours un peu plus de difficultés à trouver le chemin défilé. Mais je pense que justement contre cette équipe du FC Barcelone, il doit marquer, il doit montrer ses capacités qui sont un peu à l'arrêt ces derniers temps. Je pense que dans ce match, il doit exploser, il doit montrer que même sans Neymar, il peut faire le travail, il peut faire le patron. Et de l'autre côté, une équipe du FC Barcelone qui offensivement est pas mauvaise lorsque Messi a envie de jouer. On peut le voir quand Lionel Messi veut jouer, le Barça gagne tout simplement. C'est un peu impressionnant quand je dis comme ça, mais je pense qu'on est d'accord. Quand Lionel Messi n'a pas envie de jouer et qu'il est là et qu'il marche pendant tout le match, c'est que le Barça va probablement perdre. Mais bon, pendant les matchs de Ligue des Champions, Messi, il se donne à 300%, il trottine, il court, il marche de temps en temps, c'est normal, c'est Messi, c'est son style de jeu. Mais si Messi veut gagner, si Messi veut marquer, je pense que le Barça peut clairement faire quelque chose à domicile. Et puis, Grisou est pas mauvais. L'équipe du Barça, ça va. En attaque, franchement, c'est pas mauvais. Donc, pour moi, dans ce match, c'est très dur de dire un gagnant parce qu'il ne faut pas sous-estimer Paris et pas non plus sous-estimer le Barça. Donc, je vais partir sur le pronostic. Les deux équipes marquent. Une cote à 1,45 qui pour moi est pas mal dans ce match parce que je m'attends clairement à un début de la part des deux côtés. La rencontre suivante va opposer l'équipe du Rasenballsport Leipzig à celle de Liverpool. C'est également un match très intéressant. Je pense que beaucoup de personnes vont donner l'avantage à l'équipe de Liverpool, ce qui est compréhensible. Mais je vous le dis, cash, moi je ne suis pas très d'accord avec cela. Je vais vous donner mon point de vue et vous allez comprendre. Alors, cette équipe de Leipzig, en ce moment, elle est forte. Voilà, elle gère bien, ça gagne beaucoup de matchs en Bundesliga. Mais attention, il ne faut quand même pas sous-estimer Liverpool. Leipzig est bon, mais possède quand même quelques lacunes. Souvent, c'est Goulashi qui fait des petites erreurs ou alors l'équipe tout simplement. Si Leipzig fait un match très solide, sans erreur ou alors sans grosses erreurs, si Goulashi est performant à 100%, pour moi, ils ne vont pas perdre ce match. À domicile, Leipzig, ça reste quand même très performant. Et puis Liverpool en ce moment, 3 défaites d'affilée.
Alisson est à côté de ses pompes dans ses matchs. Il fait énormément d'erreurs, des relances dans l'axe, beaucoup trop d'erreurs. Si Alisson fait cela contre Leipzig, je pense que le match va être joué. Et donc, je vais partir sur une double chance. Leipzig ou nul. Une très belle cote à 1,65. Pour moi, c'est vraiment très bien payé. Une double chance qui est bien pour ce match. Voilà, c'est mon avis. Peut-être Liverpool va gagner, je ne sais pas. Mais au vu des dernières performances, Leipzig ou nul, ça peut clairement le faire. Ensuite, passons au match entre le FC Porto et la Juventus de Turin. Alors, dans ce match, il y a deux scénarios que je m'imagine. Soit un match nul, 0-0, un match très serré. Voilà, les deux équipes n'ont pas trop envie de jouer. Ou alors, au contraire, un match avec des buts. Vous le savez, moi, je suis une personne qui adore voir des matchs à buts. Donc, après plusieurs moments d'analyse, je me suis quand même dirigé vers le pronostic. Les deux équipes marquent qui possèdent une cote à 1,85. Très belle cote. Pourquoi? Parce que la Juve en ce moment, voilà, également, ça gagne, ça perd, ça prend des buts, c'est un peu mitigé. Et la Juve joue à l'extérieur contre le FC Porto. FC Porto, une équipe portugaise, voilà, c'est pas mauvais, à domicile, c'est là qu'ils doivent chercher des points. Donc, je pense que ce match pourrait clairement se finir sur un match nul, mais je préfère me pencher vers les deux équipes marques parce que pour moi le FC Porto va vouloir chercher des points à domicile et la Juve va également vouloir se battre, donc je pense que c'est un pronostic qui est pas mal pour ce match. Et la dernière rencontre de cette semaine va opposer le FC Séville au Borussia Dortmund. Alors dans ce match, je vois clairement une différence de niveau. La cote de Séville à 2,40, je la trouve très élevée. L'équipe de Dortmund en ce moment, c'est très difficile. Elle galère, tout simplement elle galère. Elle n'a pas ses repères. Je pense que le coach, c'est pas le bon. Il faut le changer également. Et il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe de Dortmund. Même Haaland a du mal en ce moment. Je sais pas, c'est compliqué pour lui. Bon, je suis sûr, là je viens de dire qu'il a du mal et dans le match il va claquer un petit doublé et bam et il va offrir la victoire à Dortmund. J'espère pas, mais on est à l'abri de rien, c'est du football. Moi je donne clairement un avantage à cette équipe de Séville qui joue à domicile, qui est en forme. Pour moi Séville est tout simplement au-dessus de Dortmund. Je pense que c'est une très bonne value pour ce match. 2,40, victoire de Séville, c'est mon pronostic pour ce match. Pour moi Dortmund est tout simplement surclassé. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. C'était mes 4 pronostics Ligue des Champions pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me donner votre avis. J'adore y répondre et j'adore les lire également. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Et si tu veux être au courant quand je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!